8h, 9h, Dimitri Pavlenko. 8h44. Ah, il a insisté pour l'avoir, ce maudit téléphone. Depuis qu'il l'a, il est constamment dessus. Mais quel parent d'adolescent ne s'est pas dit cela un jour? Eh bien, peut-être que ce maudit téléphone, on devrait sérieusement s'en méfier. Car malheureusement, c'est le vecteur des pires âneries. Et qu'elles s'incrustent, ces âneries, dans la tête des jeunes. Théorie du complot en tout genre, platisme, créationnisme, sorcellerie. Sur les réseaux sociaux, la raison scientifique, malheureusement, recule devant la bêtise qui insiste. C'est le vendredi thématique de la rédaction d'Europe 1. Une vaste enquête IFOP nous apporte la confirmation chiffrée de cette inquiétante sécession d'une partie de la jeunesse avec la vérité. Je vais vous donner ces chiffres dans un instant, mais d'abord, je vous présente notre invité. C'est un journaliste. Il a décidé, lui, de prendre le taureau par les cornes et de descendre dans l'arène. Bonjour Thomas Huchon. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1, Thomas Huchon. Vous êtes l'auteur avec Jean-Bernard Schmitt d'un guide anti-fake news, le livre indispensable pour démêler le vrai du faux. C'est publié par First Edition. Vous êtes en ligne, Thomas, avec nous depuis Vierzon. Ce matin, Vierzon dans le Cher, pour une raison bien particulière. Vous intervenez dans quelques minutes dans un collège. Alors, dites-nous pourquoi. Qu'est-ce que vous faites dans ce collège, Thomas Huchon ? Que comme de nombreux confrères aujourd'hui, je fais ce qu'on appelle de l'éducation aux médias, de l'éveil à l'esprit critique. C'est quelque chose qui s'est fait depuis de très nombreuses années. Les journalistes se rendent dans un établissement scolaire et essayent de parler un peu de leur métier. Aujourd'hui, ça a pris une autre ampleur et ça a pris surtout une autre nécessité, parce que, comme vous l'avez rappelé, nos manières de nous informer ont beaucoup changé et avec elles, déferlent aussi tout un tas de délires complotistes, fake news, et effectivement, on essaye d'amener les jeunes à s'interroger sur la manière dont ils s'informent justement. Ouais. On a donné quelques exemples ce matin, tirés, Thomas Huchon, de ce sondage IFOP pour la Fondation Jean Jaurès, paru le 12 janvier, qui fait beaucoup parler. Philippe Val en avait fait son édito lundi matin. Je redonne les chiffres. 33% des jeunes, alors quand on dit les jeunes, c'est souvent les 18-24 ans, 33% pensent que la science apporte à l'homme plus de bien que de mal. 27% que les êtres humains ne sont pas le fruit d'une longue évolution d'autres espèces. Vous en avez 16% qui croient que la Terre est plate. Vous en avez encore 20% que les Américains ne sont jamais allés sur la Lune. Vous en avez 59% qui croient à des superstitions à caractère occulte, type mauvais œil, fantômes, démons, etc., etc. C'est à cela que vous êtes confronté, Thomas Huchon, quand vous allez rencontrer ces jeunes collégiens? Je vous rassure tout de suite, en général, quand un collégien croit quelque chose qui est de l'ordre de la Terre est plate, il vous saute pas dessus pour vous expliquer que la Terre est plate, il va plutôt se cacher, entre guillemets. Non, ce qui est important de comprendre, c'est que... Il va se cacher, attendez, je crois que c'est pas très grave. Je voudrais juste... Attends, pourquoi vous dites qu'il il va pas vous montrer... En général, c'est assez rare que ceux qui ont des croyances qui sortent un petit peu du cadre de l'acceptation sociale générale, quoi. Ah oui. Vous le disent tout de suite. Ils vont se révéler à un moment ou à un autre. Mais moi, personnellement, j'ai jamais croisé de gamins qui pensaient que la Terre était plate. En tout cas, on me l'a jamais dit. Mais effectivement, c'est sûr qu'il y a un problème à la fois de croyance, de crédulité, si vous voulez, et il y a un problème de quel type d'information est présenté à notre jeunesse et quelles conséquences ça a sur sa vision du monde. Ouais. Qu'est-ce que vous leur dites aux jeunes, là, justement, quand vous parlez d'éducation aux médias? Parce que, alors, le procès est largement intenté dans les médias depuis quelques semaines, depuis quelques mois, à TikTok, le fameux réseau social préféré des jeunes. Alors, est-ce que c'est tout la faute à TikTok? Et pourquoi TikTok pose-t-il problème, Thomas Huchon? C'est sûrement plus compliqué que ça. En fait, c'est plus compliqué que ça, mais il y a quelque chose qui est certain, c'est que en s'informant majoritairement de manière numérique, on laisse le choix de ce qu'on va regarder à des algorithmes, à des formules mathématiques qui vont décider un peu pour nous, de qu'est-ce que vous allez voir, qu'est-ce que je vais voir moi. J'imagine d'ailleurs que ce que vous voyez et ce que je vois sur mon réseau social est peut-être très différent et qu'il sera basé sur ce que la plateforme aura compris de nos options intellectuelles, idéologiques et culturelles. Oui, c'est la fameuse bulle informationnelle, c'est ça, la fameuse bulle informationnelle. Vous aimez quelque chose. Exactement, c'est l'un des deux problèmes. En gros, ces réseaux sociaux construisent une réalité pour vous qui correspond peu ou prou à ce que vous pensez déjà un petit peu. Ça, c'est un problème. C'est la bulle d'info. On vit tous dans cette bulle d'info et on voit à peu près des choses qui vont dans le sens de ce qu'on croit déjà. L'autre problème, c'est que, d'une certaine manière, ces réseaux n'ont pas d'intérêt éditorial. Le seul intérêt qu'ils ont, c'est qu'on reste connecté le plus longtemps possible. Et donc là-dessus, il y a une autre mécanique qui joue, qui est un peu l'appel permanent à l'émotion, à des choses qui vont créer l'indignation,
l'indignation, la colère, toutes ces choses-là. Eh bien, en réalité, quels sont les contenus qui contiennent le plus cette indignation, cette colère, cette incitation à l'émotion permanente? Eh ben, ce sont les fake news et les théories du complot. Oui. Et donc, quelque part, elles sont poussées presque mécaniquement par ces algorithmes de recommandation de contenu et avec des conséquences qui sont terribles. Oui. Comment est-ce que vous voulez que quelqu'un se mette à croire que la Terre est plate en écoutant Europe 1 ou en regardant des documentaires sur le service public? C'est pas possible. Il faut avoir été exposé à cette information-là. Oui. Aux États-Unis, il y a une étude qui montre que à peu près 90% des gens qui pensent que la Terre est plate le pensent parce qu'ils ont vu des vidéos sur YouTube qui disaient que la Terre était plate. Oui, mais attendez, juste Thomas Huchon, moi j'ai lu Terry Pratchett. Dans Terry Pratchett, on vous explique que le monde est un disque porté par des éléphants qui eux-mêmes sont posés sur une tortue géante et tout ça naviguant joyeusement dans l'espace. Très bien, c'est pas pour autant que j'y crois. Je fais la distinction. Pourquoi ces jeunes que vous rencontrez, vous, ne font-ils pas la distinction? Vous avez parlé de ce sentiment un peu de honte, je me dissimule parce que je sais que ma croyance est entre guillemets alternative et minoritaire. Donc ils ont quand même conscience, comment dire, qu'il y a d'autres voies. Ben non, mais c'est vrai, mais je les croise pas au café non plus, je les croise à l'école. Oui. Donc on est quand même dans un cadre qui est particulier à l'école et on sait assez rapidement détecter les codes des lieux dans lesquels on est. Non, je crois que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le problème, c'est que quand je vous dis que notre manière de nous informer a changé, même si on était déjà, il y avait déjà la télévision, il y avait déjà tout un tas de choses. Oui. En gros, on consommait de l'information avec nos parents, ou en tout cas avec un adulte. Et cet adulte servait un tout petit peu une forme de décryptage. Et les choses qu'on consommait en termes d'information, eh ben elles étaient faites par des professionnels de l'information, avec tous les défauts que nous avons. Il y avait au moins la responsabilité de ce que nous disions. Et c'est ça qui faisait profondément la différence. Aujourd'hui, il circule sur Internet tout un tas de choses absolument hallucinantes. Mais vous avez parlé de TikTok. TikTok est un réseau très intéressant. 1 milliard d'utilisateurs dans le monde. 40% des utilisateurs ont moins de 17 ans. Ça veut dire que ça fait 400 millions de gamins de moins de 17 ans, et majoritairement, eh bien, les jeunes, y compris dans nos collèges et dans nos lycées. C'est pas du tout le même TikTok pour les gamins à Vierzon que je vais voir ce matin, ou pour les gamins en Chine. TikTok en Chine est une plateforme dont l'utilisation est limitée à 40 minutes par jour quand vous êtes mineur. Si vous dépassez ces 40 minutes, l'application se ferme d'elle-même, vous ne pouvez plus l'utiliser. Et les contenus que vous allez voir quand vous êtes mineur en Chine, eh bien, ils sont choisis par le gouvernement chinois. Ça veut dire que les trucs sur la Terre plate ou les reptiliens, eh ben, il y en a pas beaucoup. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, grosso modo, alors que les Chinois sont en train de servir des contenus pédagogiques triés par le volet par le gouvernement, et que l'application est limitée à 40 minutes par jour, nous, nos gamins voient des trucs sur la Terre plate, les pires théories du complot, et pendant des heures et des heures par jour. On voit les limites de la liberté. Rendre nos gamins débiles avec TikTok, et eux en train de protéger les leurs. Donc je crois qu'il y a aussi quelque chose qui se joue de cet ordre-là. Il faut bien comprendre que ces outils façonnent la manière dont nous nous comportons. On se comporte plus pareil dans le débat public depuis qu'il y a Twitter et Facebook. Mais c'est aussi quelque chose qu'il faut prendre en considération pour notre jeunesse, qui a peut-être pas les mêmes outils que nous pour prendre de la distance comme vous le faites par rapport à certains romans ou certaines œuvres que vous mentionniez à l'instant. Thomas Huchon, il y a une expression que vous employez que je trouve très intéressante. Vous dites on est à une époque de désordre informationnel, et comme vous l'avez dit, il n'y a pas de complot sur TikTok, il y a simplement une loi de l'offre et de la demande. Si ça marche, les contenus, on dit que la Terre est plate, après tout, il y aura toujours des gens pour les produire parce que ça leur permettra de gagner de l'argent. Mais voilà, mais la question se pose aussi de ce désordre. Est-ce que certains ne le souhaitent pas? Parce qu'on a aussi parlé de brouillard informationnel post-Covid. On sait que le brouillard de l'information, c'est aussi un thème de déclinaison de la guerre aujourd'hui. Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui profitent aussi de cette, de la propagation de ces fausses informations dans un but politique? Et alors là, on pense tout de suite à ce qui a pu se passer aux États-Unis, les vérités alternatives défendues par les uns pour les autres, la contestation des élections, etc., etc. Thomas Huchon. C'est effectivement toutes ces nouvelles manières de s'informer, tous ces nouveaux réseaux d'information ont profondément perturbé la vie sociale et la vie politique. Regardez, aux États-Unis, on en discutait la semaine dernière sur votre antenne chez Philippe Vandel, du retour de Donald Trump sur Facebook.
C'est quelque chose qui interpelle beaucoup et qui pose beaucoup de questions. Est-ce que ce qui est assez intéressant, c'est que Donald Trump revient sur Facebook et qu'il n'a pas le droit de critiquer les résultats de futures élections, comme vous l'avez mentionné. Par contre, il aura le droit de continuer à dire que les élections de 2020 étaient truquées en faveur de Joe Biden. Je suis pas certain que tout cela va rendre la pratique de la démocratie américaine beaucoup plus facile. Et je pense que on parle de désordre informationnel, on parle aussi d'infobésité, c'est-à-dire d'informations tout le temps, partout. Je crois qu'il y a peut-être quelque chose qu'il faudrait recommander de plus en plus, c'est une espèce de diète numérique, de prendre un petit peu de distance par rapport à tous ces outils et de revivre autant de la conversation avec des gens en vrai autour de nous, et de ne plus se baser uniquement dans l'hyperespace numérique, et de ne penser qu'en tweet, en reel pour parler comme les jeunes, ou en chorégraphie sur TikTok. Bon, et alors pour terminer, Thomas Huchon, peut-être, alors là, c'est un conseil que vous venez de nous donner, que peut-être les parents peuvent donner, c'est tiens, pose ton téléphone 2 secondes. Qu'est-ce qu'on dit à son enfant qui vient vous assurer avec beaucoup d'aplomb que la Terre est plate? La preuve, il a une photo où on voit la Tour Eiffel au premier plan et derrière la mer, il y a la Statue de la Liberté. Qu'est-ce qu'on répond à ça? Je crois qu'il faut surtout pas être dans une forme de confrontation. Quand quelqu'un tombe dans une croyance complotiste, je crois qu'il faut la meilleure réponse à une question complotiste n'est pas une réponse, c'est une question. D'où vient ton information? Pourquoi t'en es arrivé à penser ça? Qui est la personne qui raconte ce truc? Est-ce qu'elle a bien les compétences pour te parler de ce sujet? Et donc il faut faire tout bêtement, un travail de journaliste, de remonter à la source de l'information, et ce faisant, on arrive à éliminer un certain nombre de pièges. On va peut-être donner un autre conseil qui serait peut-être, à mon avis, le plus utile. En réalité, vous le savez parce que vous êtes journaliste, mais vérifier des infos, c'est super intéressant. Et c'est génial comme exercice. Et donc, plutôt que de se prendre la tête à des discussions ou des débats qui n'en finissent plus, eh bien, quand on se pose une question, sortons le téléphone avec les camarades quand on boit un coup, à la récré, ou alors plus vieux quand on est à l'apéro. Et on a des outils qui permettent de se poser ces questions. C'est vrai. Donc, peut-être qu'il faut aussi qu'on refasse de quelque chose de cool et de culturellement positif, bien le fait de chercher des infos plutôt que de répandre des mensonges. C'est peut-être un peu l'enjeu aussi pour nos sociétés demain. Merci Thomas Huchon. Et alors quand vous êtes prof, vous dites aux élèves, allez, on sort les téléphones, on va regarder sur Google. Je vous dis pas dans quel état ils sont. Ils aiment pas trop ça. Ils aiment pas trop ça. Si, ça, au contraire, ça va, c'est intéressant. Merci en tout cas de votre témoignage, Thomas Huchon. Merci à vous. Et puis on salue d'ailleurs tous les collégiens de Vierzon que vous allez rencontrer donc aujourd'hui, et tous ceux que vous allez voir dans les semaines qui viennent. Bonne journée à vous. 8h57.